Et ma double prod, kérosène équilibre. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit, yeah, yeah. Donny, ça devient beaucoup. C'est comme ça grossit. C'est petit sur petit qui finit par remplir. Tu veux gagner sans transpirer, tu veux percer sans creuser. On te dit de patienter, tu es fâché. Mais c'est pas loterie, tu as ce que tu mérites. Ce que tu as aujourd'hui, sois-en fier. Ibé Bamba, ainsi est faite la vie. Y'a un temps pour souffrir, y'a un temps pour sourire, ça c'est sûr. Il faut travailler, sans renoncer. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour, pour profiter. Il faut travailler. Président Dr Boulaye Meïté, Max Radel, le génie a grandi. Coach Lady Sonia. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit, yeah, yeah. Donny, ça devient beaucoup. C'est comme ça grossit. C'est petit sur petit qui finit par remplir. Bonita Yoro. Partir de loin pour monter, c'est une loi de la vie, ce n'est pas fatalité. Rien ne peut s'y prendre, celui qui aime apprendre. Faut pas t'embrouiller, calme-toi, c'est pas concurrence. Si tes amis avancent, y a pas de honte à suivre leur aisance. Sèche-toi lit, ce n'est jamais fini. Tant que tu es en vie, c'est zéro qui n'est pas bon, ne te sous-estime pas. Non, il faut travailler, batailler. Comme Didier Drogba, il faut jamais renoncer. Attends ton tour, patienter. Ça vient le dos à s'aimer pour récolter. Il faut travailler, batailler. Eric Bailly renonce pas, il faut jamais renoncer. Attends ton tour, Paul Pogba, c'est ton temps. Autre Mathieu Vignon. La vie, c'est un combat. Il faut travailler. Yaya Meïté APE. Tant qu'il y a la vie, y a espoir. Laetitia Bako, le travailleur est toujours fier. Président Evrasso Soupé, aucun obstacle ne doit t'arrêter. Même si ça ne marche pas, faut toujours essayer. Richard Flash. Fondation Kérosène. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est les types d'entreprises. Les types d'entreprises. Introduction. Il y a 3 formes d'entreprises qui existent dans le monde du travail. Donc chaque chef d'entreprise doit connaître pour bien diriger son entreprise pour produire des produits de qualité. Donc quand on parle du monde du travail, on fait référence aux entreprises ou au ministère, donc l'État. Donc quand on parle l'État, c'est l'entreprise publique. Quand on parle secteur privé, c'est l'entreprise privée. Donc les ministères sont pour l'État. Donc ces structures citées ci-dessus c'est eux qui offrent les postes de travail aux employés, les emplois aux employés. Donc c'est ça, quand on dit le monde du travail, on fait référence à l'État et aux entreprises privées.
Donc, par mes recherches personnelles, mon expérience, j'ai arrivé à identifier 3 formes d'entreprise ou 3 types d'entreprises qui existent dans ce monde, dans le monde du travail. Donc, on va essayer d'en parler dans cet ouvrage de Couture. Numéro 1. L'entreprise de Taylor. Donc, l'entreprise de Taylor. Selon les pensées de Taylor, les écrits de Taylor, ce que Taylor nous a réservé dans ce domaine d'entreprise, l'entreprise qu'il a pu créer avec ses savoirs qu'on va essayer. Donc, il suffit de connaître l'activité principale ou le produit que vous voulez produire d'abord et chercher à identifier l'ensemble des activités ou des compétences qui vont rentrer en jeu pour la production du produit sans difficulté. Donc, il est arrivé à nous montrer l'origine du travail, comment identifier l'origine du travail. Donc, et l'origine du travail, c'est l'activité principale. Donc, après, vous allez identifier l'ensemble des activités ou des tâches qui vont entrer en jeu jusqu'à la production du produit, jusqu'à atteindre le produit fini. Donc, vous devez savoir où la matière première va commencer sa première transformation et la deuxième transformation, ainsi de suite jusqu'à la fin pour pouvoir obtenir le produit fini. Donc, on doit identifier l'ensemble de ces activités que la matière première va suivre jusqu'à sortir comme produit fini pour l'entreprise. Et chercher à embaucher des travailleurs qui vont exécuter ces tâches ou ces activités pour pouvoir produire le produit. Donc, nous donnons exemple. Prenons exemple d'un atelier de couture. Sa mission, c'est de coudre les vêtements à ses clients. La première activité est de coudre. Donc, sa mission, c'est de coudre. Donc, l'activité principale, c'est coudre. Et la seconde activité, c'est recevoir les clients. Donc, on doit recevoir les pagnes auprès des clients, prendre leurs mesures, la coupure du pagne, etc. jusqu'à l'obtention du vêtement. Donc, c'est la première forme d'entreprise que j'ai découvert dans le monde du travail. Numéro 2, l'entreprise de Fayol. L'entreprise de Henri Fayol a 6 fonctions, à savoir la fonction technique. Chaque entreprise a pour mission de produire un produit pour vendre. La fonction commerciale. Cette fonction désigne le département de marketing de l'entreprise. Une entreprise produit un produit dans le souci de le vendre à une cible. Donc, l'entreprise doit vendre. Donc, c'est pourquoi elle aura une fonction commerciale. Elle doit toujours vendre ses produits pour pouvoir payer ses charges ou pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires. La fonction comptable. Cette fonction désigne le département de la comptabilité de l'entreprise. Et la fonction financière. Donc, on parle de la banque, du paiement, le budget pour piloter les projets de l'entreprise. Donc, ça, c'est la fonction financière, les financiers qui s'occupent de cette fonction, le département des finances, etc. La fonction administrative ou la fonction de direction. Cette fonction désigne les dirigeants de l'entreprise, les dirigeants ou le département où les décisions se prennent pour l'ensemble de l'entreprise.
pour l'ensemble de l'entreprise. Donc cette fonction et la fonction de sécurité qui désigne les conditions de travail et le climat de travail de l'entreprise. Donc dans quel climat, quels sont les matériels à usage, les matériels que les travailleurs ont besoin pour travailler, tout ça là. Donc les conditions de travail, le climat, dans quel climat ils vont travailler. On parle des relations entre les personnels ou entre les travailleurs de l'entreprise, entre les dirigeants et les employés, tout ça là. Donc tout ça doit être à la place. Donc, on parle de l'unité de commandement, c'est-à-dire les employés doivent avoir un seul dirigeant qui va leur donner des directives pour ne pas créer du désordre au sein de l'entreprise. Numéro 3, mission d'existence. Mission d'existence. Chaque entreprise a un but appelé mission d'existence de l'entreprise, dont elle doit faire pour atteindre chaque jour que Dieu fait. Ensuite, des objectifs de l'entreprise, c'est-à-dire les stratégies à mettre en place pour atteindre le but. C'est le département des dirigeants. Donc, les dirigeants. Donc, les stratégies à faire, donc les objectifs à atteindre. Donc, les stratégies à mettre en place pour atteindre le but de l'entreprise, la mission de l'entreprise, le pourquoi ils existent, le pourquoi ils viennent chaque jour au service, leur raison d'exister sur le marché d'emploi ou dans le domaine de l'entrepreneuriat. Objectif des départements ou du département, c'est-à-dire le nombre de départements qui vont rentrer en jeu pour l'atteinte de l'objectif de l'entreprise. Donc, chaque département a son objectif à atteindre. Donc, le département de la comptabilité a son objectif à atteindre. Le département de marketing a son objectif à atteindre, etc. Et l'objectif personnel. Ici, chaque employé de l'entreprise doit avoir un cahier de charge et savoir son impact sur l'objectif du département. Sur l'objectif du département, voir l'ensemble de l'entreprise, sur le budget, sur la performance de l'entreprise ou le travail de l'ensemble de l'entreprise. Donc, chaque employé doit avoir un cahier de charge. Pour savoir son impact. Donc, prenons exemple, si l'employé est dans le département de la comptabilité, il doit savoir quoi faire dans le département chaque jour qu'il vient au service. Il doit savoir quel est son rôle, quel est son travail, pourquoi il est dans le département, dans quel poste il occupe. Donc, chaque employé doit savoir ce qu'il fait chaque jour, ce qu'il doit faire chaque jour au service pour pouvoir produire des produits de qualité. Donc, les trois types d'entreprises qui existent, l'entreprise de Taylor, l'entreprise de Harry Fire et Mission d'Existence. Donc, c'est les trois types d'entreprises qui existent, que chacun doit chercher ce qui lui paraît facile ou faisable pour pouvoir créer son entreprise.